8h42. Et vous l'attendez, le voilà, Nicolas Canteloup avec Julie en direct. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on démarre avec le titre principal de l'actu, avec Nikos qui n'est pas là mais qui est là quand même. Comme toujours. Ah, minute en Grèce. Oui. Salut à tous. Je suis parti tout frais. Je suis à Tatène. Ah putain, il fait bon ici. Les amis, je vous aime. On respire, chers auditeurs, ici. Il y a un petit vent marin qui est sympa. Mais je vous écoute parce que j'ai bonne conscience, Pourquoi j'ai bonne conscience? Je vais tout vous dire. J'ai confié les clés du camion au journaliste qui a un nom parfait pour animer une matinale, Sébastien Crêpe. Mais non. Ça y est, fallait la faire. Sébastien Crêpe, le meilleur avec Jean-Pierre Biscotte, avec Bertrand Pancake. Également. Je salue toute l'équipe d'Europe 1. Mais je suis pro, je vous fais l'info surround of today tout de même. Oui, je vous la donne. C'est la circulation alternée car je vous écoute. Je suis au cœur de l'actu. La circulation alternée à Paris, mais surtout l'animation alternée. Vu que je me suis barré. À toi, July. À toi, Sébastien Crêpe. N'oublie pas un peu de sucre ou de confiture. Je vais me baigner. Salut! Salut Nikos. Oh, elle est bonne! Vous revenez quand même avant la fin de la saison. Tiens, un Merci, espadon merci. à droite. Oh, une tortue. Oui, c'est bon, allez. L'image a fait sourire dans les rédactions la carte de la vague de chaleur à la forme d'une tête de mort qui recouvre la France. Repentez-vous. Philippe de Villiers, bonjour. Ah ben ça m'aurait étonné, tiens. Bonjour, femelle. Dis donc, ouais. Va des rétro Aliagas. Il s'est sauvé, il a bien fait, le mécréant. Ah bah dis donc, ça commence bien tout ça. Oh, tu là là. peux me servir tes sarcasmes d'hystérique à mamelle. Mais la vérité est là, la mort, la tête de mort recouvre la France. C'est le diable, c'est Belzébuth en calbute qui va tous nous cuire le cul. Car nous avons, oui, vous et moi tous, surtout vous tous de cette table, vous avez tous péché. Je l'avais dit, voilà notre punition, oui, vos auditeurs, oui, vous les citoyens, notre punition pour autoriser le droit de vote des femmes, de l'avoir dit. Ne me coupe pas. La punition pour avoir légalisé les mini-jupes, marié les homosexuels et laissé jouer au football les goudous mustachus. Le châtiment divin est tombé. Bon, écoutez, ça suffit. Hein. Arrêtez. Non, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur De Villiers, avec vos clichés sur les femmes homosexuelles. Cara Delevingne, il a une des plus belles mannequins du monde. Elle est homosexuelle. Et alors, de Levigne. Vagne. Il y a un N. Oui. Faites voir une photo. Oh, la saleté. Chassez la vision tentatrice de cette pécheresse qui met à mal l'élastique de mon slip français, bleu, blanc, rouge. Oh, non, je vais me fouetter les génitoires à l'ortie fraîche. Oui, c'est ça. Allez, faites ça. Ou je vais aller me baigner avec Aliagas, ça me calmer. Allez-y. La joie de vivre est en train de monter en moi. C'est bon. Oh, ouais, Merci. j'adore la joie de vivre. Oh, une baleine. Merci d'être passé, monsieur De Villiers. Oh là là. Ça picote. Canicule toujours. On va rappeler le numéro d'urgence pour la canicule 0800 066 666. C'est le numéro du diable lui-même. Encore un signe, ne nie pas, femelle mamelue. Repentez-vous, Seigneur, prends pitié, alléluia. Bon, allez, à bientôt. Monsieur De Villiers, s'il vous plaît. À bientôt. La canicule est donc installée en France. Pensez à bien prendre soin des personnes âgées de votre entourage. On ne le dira jamais assez. Oui, c'est important. Bonjour Mme Julie et bonjour à Monsieur Crêpe. Bonjour aux autres chroniqueurs concomitants. Éric Ciotti. Monsieur Crêpe, je suis là. Je suis là, devant vous. Je suis debout. Monsieur Crêpe, je suis derrière le paquet de Crips Rolls. Bon alors, monsieur Ciotti, vous teniez à donner des conseils pour la canicule, je crois. Hein? Oui, effectivement, c'est un combat qui me tient énormément à cœur. Je le dis d'autant plus volontiers que le gouvernement, sur ce sujet,
ne fait rien. Eh ben voilà. Mais écoutez, il n'y a pas de... Et voilà, a-t-on vu Monsieur Christophe Castaner passer une éponge humide concomitante sur le crâne d'Alain Juppé, par exemple? Écoutez, on va rappeler que la dernière canicule avait fait 15 000 morts chez les personnes âgées. On ne plaisante pas. Voilà, voilà. Et nous, les Républicains, nous vous disons ceci, protégez les vieux. Mais oui, c'est une urgence, Monsieur Apathy, Monsieur Abiker, parce que sinon, qui va voter pour nous? On ne peut pas se permettre de perdre 15 000 électeurs. Déjà que nous n'avons plus beaucoup, donc soyez attentifs, merci. Merci à vous aussi, Éric Ciotti. Le gouvernement en fait-il trop? Les épreuves du BEPC ont été repoussées à cause de la canicule. On dit plus BEPC d'ailleurs, on doit dire le brevet, non? Bon. Vous êtes moderne, Madame Julie. Hein. On sent la modernité. Ben oui, de mon temps, c'était le BEPC, que voulez-vous? Un brevet, ça fait jeune. Donc les épreuves ont été repoussées à cause de la canicule. On va recevoir pour en parler Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Salut Crêpe. Bonjour les autres. Alors, c'est sûr qu'il fait pas un temps à mettre un roux dehors, mais il y a quand même des limites, merde. Même si Apathy a défendu Jean-Michel Blanquer tout à l'heure. Bon. Mais la politique, c'est pas du tir au pigeon. Hein. C'est pas file, je place. Pardon, c'est pas face, tu perds. Non, merde. C'est pas pile, je place. File, plie. C'est pas pile, pardon. C'est pas pile, je perds. Face, tu. Attendez, il y a Apathy qui a un coup de chaud là. Cabrol, arrose-le avec ta bouteille de rosé frais. Oh non, pas mon rosé là. Écoutez, ah non les gars, j'en ai 8 litres pour tenir jusqu'à ce soir. C'est la canicule. Hein. Bon, on revient à vous, Danny. Vous trouvez que c'est exagéré de repousser les examens, alors? Exagéré de repousser les examens. Non mais Julie, David, Céline, Oui, quoi? ouvrez les yeux. Comment qu'ils font au Sénégal hein, les petits écoliers sénégalais, ils passent jamais d'examen, c'est ça hein, ou alors ils passent des examens, mais que de nuit au mois de décembre, c'est ça. Donc alors nous, nos petites têtes blondes, passées 34 degrés, ils peuvent plus réfléchir, c'est ça. Tu veux que je te dise, on est en train de fabriquer une génération de chialeuses, voilà. Nous, excuse-moi, mais en 68, on révisait sur les barricades, entre 2 lacrymos et 3 coups de matraque. C'était quand même autre chose, non? Merde, Apathy, tu t'en souviens? Non, t'étais trop jeune. Bon, bref, je te passerai tous ces petits merdeux au Karcher. Ça les rafraîchirait, franchement. Voilà, hein? Merde, j'ai l'impression qu'en vieillissant, je deviens un peu de droite, moi, non? Faites attention. Merci, Danny. Ouais. La chaleur est l'ennemi du rail. Salut, Thomas. Hier, la SNCF a été obligée de ralentir tous les trains. On va accueillir notre responsable SNCF, Monsieur Régis. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur au-dessus de 55 degrés peut entraîner une déformation des voies, c'est ça? Oh. Tu vas te calmer, tu te prends pour Anissène Bidouille. Oh la vedette, la Leclerc, elle se prend pour Jamie Gourmaud. Dis-moi Jamie, pourquoi les trains ils roulent moins vite quand il fait chaud? Oh, doucement la Julie. T'embarques pas sur des questions scientifiques dont tu maîtriseras pas la réponse. Méfie-toi la Leclerc, doucement Oui, la bon, vedette. allez, oui. Je vous demande simplement pourquoi vos TGV roulent moins vite, Monsieur Régis, c'est tout. Mais parce que le TGV, c'est le train le plus rapide du monde. C'est une fusée horizontale, une fusée sur rail, plus rapide du monde, une fusée, mais uniquement avec une température tempérée. Quand il fait ni trop chaud ni trop froid, là il est rapide. Rebonjour, Thomas. Qu'est-ce qu'il y a C'est extraordinaire. Comment? Alors, je pose la question, excusez-moi. Quoi? Mais comment qu'ils font les trains au Sénégal hein, ils roulent de nuit au mois de décembre, c'est ça? Merde, Thomas. Merci, Dany. Allez, on va demander un conseil santé à Michel Simès. Bonjour, Michel. Alors, quel est votre conseil anti-canicule? Bonjour Marina, bonjour à tous. Eh bien écoutez, pensez à arroser Apathy. Il délire, il peut délirer, c'est pas bon. C'est bien. Moi j'ai le super conseil santé anti-canicule, buvez de l'eau. Oui, enfin c'est un peu court ça. Alors quoi, de l'eau plate, pétillante, à température en quelle quantité? Michel Simès, soyez plus précis. Quelle quantité? Bien ma chère Julie, juste un verre. Vous descendez en bord de Seine et vous buvez un grand verre d'eau de Seine. Enfin,
pas potable, l'eau de la Seine. Mais justement, Marina, c'est tout l'intérêt. Avec un seul petit verre d'eau de Seine, vous allez être rapidement pris de convulsions, de spasmes et de vomissements intempestifs. Les pompiers vont donc arriver de fait et vont vous transporter vers l'hôpital le plus proche où normalement, là, ils ont la clim. 5 jours au plumard, peinard avec la clim, c'était mon conseil santé. Eh bien, merci, docteur. Je vais pas y arriver. Alors, c'est file, je place. Face, s'il te plaît. Putain, je vais pas y arriver. Non, merde, c'est pile, je place. File, je place. Passe, putain, je sais. C'est sûr qu'il n'arrivait pas à lire en direct ce matin, Jean-Michel. Et bravo à ses auteurs, bien sûr, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, Philippe Cavrivière.